Comment conserver votre délivrance? C'est important, vous avez été délivré et je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cela. Maintenant, je voudrais lire avec vous un verset qui nous prévient aussi du combat à venir derrière, qui se trouve dans Matthieu chapitre 12 au verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Donc la Bible nous prévient qu'effectivement, il va y avoir un combat et qu'il nous faudra résister au diable afin, comme le dit la parole de Dieu, qu'il puisse fuir loin de vous parce que effectivement, vous avez été délivré, mais il va essayer de vous tenter de différentes façons et ça va commencer bien sûr dans vos pensées. Est-ce que j'ai vraiment été délivré ? Est-ce que tu as été délivré? Et ce sont des pensées qui peuvent venir de démons pour vous faire douter, semer le doute et l'incrédulité dans votre esprit afin de vous faire perdre votre délivrance. Peut-être vous dire non, c'était l'ambiance du moment, tu as cru, mais regarde, les symptômes reviennent. Et effectivement, je crois que la foi ne regarde pas aux symptômes. Peut-être quelques symptômes, et ça reste des symptômes, vont chercher à revenir. Mais si vous campez ferme en disant non, j'ai été délivré, j'ai un témoignage, les symptômes vont partir. Si vous aviez une maladie, peut-être que les symptômes peuvent sembler revenir, mais il faut les traiter comme étant simplement des symptômes, mais pas la maladie. Si vous voyez également, vous sentez des oppressions, vous vous dites « je n'ai pas été vraiment délivré », traitez-les comme des oppressions et vous pouvez prendre autorité et les chasser à nouveau. Et une fois que ce combat, vous en aurez été victorieux, vous verrez que vous aurez conservé vos délivrances. N'ayez pas de paroles négatives. Faites attention à votre confession. Restez ferme dans votre confession. Continuez à proclamer votre guérison parce qu'il y a le miracle qui est instantané et il y a la guérison qui est progressive. Et peut-être que quand on a prié pour vous, l'onction de guérison est venue, l'onction de délivrance, et c'est en route. Et vous pouvez tout stopper à cause d'une mauvaise confession, d'une confession négative. Dites que vous avez reçu votre délivrance et que vous allez la voir jusqu'à son terme, qu'elle est en train de se réaliser, que ce soit la guérison ou que ce soit la délivrance. Le diable a peur de la parole de Dieu, il a peur de votre foi. Continuez à être enseigné dans les bonnes choses. Continuez à écouter des bons enseignements qui vont amener la vie et l'onction en vous. C'est tellement important. Et ne revenez pas à ce que vous avez vomi parce que vous aviez besoin de délivrance ou de guérison, peut-être à cause de votre péché ou du péché des ancêtres, et vous avez confessé ce péché. Vous vous en êtes détourné, n'y retournez pas parce que sinon vous pourriez réouvrir à nouveau des portes qui permettraient au diable de réinstaller, comme je l'ai lu dans le verset, de ramener des démons, de ramener la maladie. Et puis, je crois qu'il faut également ne pas rester seul en tant que chrétien. Nous avons besoin des frères et sœurs. Cherchez un endroit où vous pouvez être bien, une église ou un groupe de prière où vous allez pouvoir identifier comme ça l'église universelle, celle qui sera enlevée puisque c'est l'épouse mais qui fait partie de l'Église universelle. Je voudrais également dire quelque chose d'important. Vous allez avoir un témoignage et ce témoignage ne vous appartient pas. Il appartient au royaume de Dieu. Donc, soyez généreux, donnez, partagez votre témoignage autour de vous parce que ça va toucher forcément d'autres personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin également de délivrance. Soyez un canal de bénédiction à votre tour et soyez généreux avec le ministère qui vous a béni. Voilà ce que je voulais vous dire et soyez pleinement bénis.